En louer nos bons Dieu nous, à chaque heure, à chaque jour. C'est meilleure façon pour montrer qui j'en nous apprécié. En louer nos bons Dieu nous, à chaque heure, à chaque jour. C'est meilleure façon pour montrer qui j'en nous apprécié. En louer nos bons Dieu nous, à chaque heure, à chaque jour. C'est meilleure façon pour montrer qui j'en nous apprécié. Bonsoir frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu capable ensemble avec nous chaque. Nous remercions le ciel du fait que nous permette nous capables encore une fois ensemble pour capables étudier la parole de Dieu. Nous allons étudier sujet qui est pour titre le jugement. Objectif sujet ça, c'est pour montrer peuple bon Dieu manière que jugement lui-même l'a développé et comment que le sujet ça est, comment que jugement ça lui-même a fini. Et pour nous montrer tout que jugement il y a deux phases. Il y a une phase jugement des morts qui commençait en 1844 et il y a une phase jugement des vivants et nous pas de monde qui connaît qu'il est phase ça lui-même il a commencé. OK? Pas de monde qui connaît qu'il est que l'a commencé. Comme texte de méditation pour nous capables d'entrer dans ce sujet. Nous allons lire un témoignage pour les ministres dans page 116, paragraphe 1. Il dit comme ça: ceux qui mangent la chair et boivent le sang du Fils de Dieu tireront des livres de Daniel et de l'Apocalypse la vérité inspirée par le Saint-Esprit. Ils mettront en mouvement des forces qui ne peuvent être réprimées. Les lèvres des enfants s'ouvriront pour proclamer les mystères qui ont été cachés à l'esprit des hommes. Fin de citation. Nous prions bon Dieu pour nous capable de demander assistance. Éternel notre Père, notre Dieu, nous nous remercions infiniment pour le privilège qu'on bat nous, encore une fois, pour capable étudier ta sainte parole. Nous demandons ton esprit pour capable assister nous, pour capable comprendre la parole. Nous demandons grâce à nous, non en vertu de nos mérites, mais par Jésus notre prière avec par nos péchés. Amen. Le sujet qui est extrêmement important, frères et sœurs, pour le peuple bon Dieu, le peuple adventiste du 7e jour, qui c'est sujet ça, jugement investigatif, tant des morts et des vivants. Dans Daniel chapitre 8, verset 14, Daniel lui-même, il bail qu'il est, ok? Il bail une date. Il dit après date ça, jugement va commencer. Purification sanctuaire va commencer. En parlant de jugement qui était pour commencer en 1844. Ok? Maintenant, Daniel 8, verset 14 dit comme ça, et il répondit: jusqu'à 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. Ça veut dire, le souverain sacrificateur, même Jean, dans le type, ok, nous avons un sujet puis devant pour montrer nous le type et l'antitype. Même Jean dans le type, même Jean que grand souverain sacrificateur, c'est qu'on fait le 7e mois, jour de purification. Ok? Maintenant, c'est comme ça Jésus est entré dans le lieu très saint. Ok? Pour capable purifier une fois pour toutes le péché du peuple de Dieu. Okay? Depuis moun qui était entré en service, depuis l'époque Adam, jusqu'à dernier monde, jusqu'à les vivants que le pourra terminer. Okay? C'est comme ça que le jugement l'a fait. L'a commencé sur Adam et l'a fini sur les vivants, derniers vivants. Okay? Maintenant, frères et sœurs, Daniel lui-même, après 2300 soirs et matin et sanctuaire
la va purifier. Ça c'est le message du premier ange, message William Millet est prêché. Tu as commencé depuis 1833, arrivé 1843. C'est le message du premier ange. Et le message du deuxième ange est prêché de 1844 et 1844. Ok? Maintenant, frères et sœurs, début 2300 soir et matin, ça, qui est que lui-même lui commencé? Ok? Qui est que le commencé? Même Daniel pral dit nous qui est que le commencé. Daniel chapitre 9 verset 25 pral ba nous, ok? Qui est 2300 soir et matin, ça lui-même lui pral commencer et pour nous capable joindre les sanctuaires ça pral purifier. Car nous connaissons dans le titre que c'est 7e mois, le souverain sacrificateur était qu'on entrait dans le lieu très saint pour capable purifier le sanctuaire là. Nous supposons qu'on est dans l'antitype, dans le temps noir, qu'il est le souverain sacrificateur qui c'est Jésus, qui est dans le sanctuaire là, dans le ciel là, depuis qu'il est monté dans le sanctuaire là, dans le lieu saint. Mais nous supposons qu'on est qu'il est Jésus a passé du lieu saint à lieu très saint. C'est ça Daniel a montré nous là. Il dit nous deux, il pas nous chiffre 2300 soir et matin dans Daniel 8 verset 14 et dans Daniel 9 verset 25, il va nous qu'il est 2300 soir et matin ça, lui-même il va commencer. On nous lit Daniel 9 verset 25, il dit comme ça. Sachez donc et comprenez qu'à partir de la sortie de la parole de restaurer et de construire Jérusalem jusqu'au Messie, le prince, il y aura 7 semaines et 62 semaines et il sera reconstruit avec un carré et un mur. Mais en temps de détresse, en temps fâche. Maintenant, nous ne pouvons pas entrer dans le détail. Ok? Texte ça, parce que le texte ça lit englobé 2 sujets en seul coup. Premièrement, l'englobé début 2300 soir et matin. Hein? Et deuxièmement, il englobé la naissance du Messie, la mort du Messie et le Messie qui choisit un groupe monde pour marcher ensemble avec. Nous ne pouvons pas entrer dans la deuxième partie qui c'est partie Messie, parce que ce n'est pas thème, ce n'est pas sujet à ça, je dis. Mais nous pouvons entrer dans le premier qui c'est commencement 2300 soir et matin, qui c'est à partir de construction Jérusalem. Ok? À partir de construction Jérusalem, c'est là ça, 2300 soir et matin, lui-même, lui commence. Maintenant, qui est Jérusalem, lui commence à construire? Qui est décret? Ok? Décret de construction Jérusalem, ça, qui est que le bail? Ça, on va dire nous qu'il est dans 13 des siècles, n'a pas 373. Il dit nous comme ça. Ce décret se trouve dans le 7e chapitre d'Esdras, versets 12 à 26. T'as bien qui bon décret à lui-même l'y trouver, décret pour reconstruire Jérusalem. Il trouvait dans le 7e chapitre Esdras, à partir de verset 12 à 14. Esdras 7, verset 12 à 26. Il continue pour dire comme ça. Il a été publié dans sa forme la plus complète par Artaxerxès, ok, roi des Perses, dans l'année 457 avant Jésus-Christ. Ok, ça veut dire que le décret ça a été baillé par le roi Artaxerxès, ok, en 457 avant Jésus-Christ. Esdras, chapitre 6, verset 14. Il continue pour dire comme ça. Il est dit que la maison du Seigneur a été construite à Jérusalem par ordre de Cyrus et de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. 3 décrets ça qui baillent. Premièrement, une baille avec Cyrus, l'autre là baille avec Darius, l'autre là dernière baille par Artaxerxès. 3 décrets, 3 rois différents, 3 temps différents. Ok? Là, nous avons un sujet pour nous faire pour nous parler de temps, type et antitype. Nous prenons 3 décrets, ça y est, ok? Qui ça que symbolisé dans le temps noir, ok? 3 décrets qui te baillent, qui ça que symbolisé dans le temps noir, dans le temps quantité, ok? Maintenant, ce roi dit nous début, ok? Et début 2300 soir et matin, qui est que commencé dans l'année 457 avant
avant Jésus-Christ, frères et sœurs. Ok? Avant Jésus-Christ. Ça veut dire, 457, c'est laisse à décret à Thébaï pour Jérusalem reconstruire. Ok. Maintenant, qui ça que nous allons faire? Nous allons prendre 2300 années qui c'est date que Daniel dans Daniel 8, verset 14 là, 2300 années là, nous allons retirer 457 ans là-dedans qui c'est date décret a été sorti pour reconstruction de Jérusalem, non? Eh bien, là, exactement 1843. Ça veut dire, Jésus t'a supposé entrer dans le lieu très saint en 1843 parce que c'est date ça, ok? C'est date ça, eh bien, c'est date ça que l'Ibaï, ok? Exactement, c'est date ça que l'Ibaï, 1843. Maintenant, nous tous nous connaissons que date Jésus entré dans le lieu très saint, c'est le 22 octobre 1844. Qui s'est passé? Eh bien, nous connaissons que c'est un des premiers désappointements que William Miller prend en 1843. Parce que exactement William Miller était contrôlé. Ok? T'es contrôlé. Date là, exactement, Jean nous contrôlé. Là, il était par William Miller. 1843. Qui s'est passé? Maintenant, nous parlons que tu as gagné un délai 1 an que nous jouons dans Habakkuk chapitre 2 que William Miller pas pensé avec lui. C'est après William Miller devine une lumière sous délai 1 an. Ça. L'Éternel était bouché. Ok? T'es bouché, délai ça. Pas quitter William Miller juste pour être capable de faire un criblage parmi le peuple. Sir White lui-même dit nous concernant et livre Histoire de la rédemption en page 385. Il dit nous comme ça. Quand l'année 1843 passe sans l'avènement de Jésus, ceux qui avaient attendu avec foi son apparition se retrouvèrent pendant un certain temps avec des doutes et des perplexités. Mais malgré leur déception, beaucoup ont continué à sonder les Écritures, examiner les preuves de leur foi et soigneusement étudier les prophéties pour plus de lumière. Le témoignage de la Bible à l'appui de sa position semblant clair et concluant. Certains signes qui ne pouvaient être mal interprétés indiquent que la venue du Christ était proche. Les croyants ne pouvaient pas expliquer leur déception. Néanmoins, ils étaient convaincus que Dieu les avait guidés dans leur expérience passée. Fin de citation. Ça veut dire, 1843 arrivé, Jésus pas tourné, eh bien, ils ont commencé à fouiller l'écriture, ils ont commencé à fouiller la prophétie encore pour voir qui s'est passé qui fait Jésus pas tourner. Parce que date la Thébaïo, exactement 1843. Maintenant, l'autre texte là, dit nous exactement, et regarde là, même livre là. Et Histoire de la rédemption, on en parle 385, paragraphe 1, il dit comme ça. Sa foi a été grandement renforcée par l'application directe et puissante des passages qui indiquaient qu'il y aurait une période de retard. Ok, on nous faut petit camper là. Ça veut dire qu'ils ont vu jouer pendant que vous avez étudié la parole de Dieu, vous avez fouillé, vous avez prié pour capable de qui s'est passé qui fait Jésus pas tourner. En 1843, eh bien, vous avez joué, ok, il y a un passage qui fortifie foi, qui montre que vous avez un retard d'un an. Ok? Dans la prophétie. Ça va continuer pour dire. Déjà en 1842, l'Esprit de Dieu avait incité Carlos Fitch à préparer un schéma prophétique qui était généralement considéré par les adventistes comme l'accomplissement de l'ordre donné au prophète Habakkuk d'écrire dans la vision et de la déclarer au moyen des tableaux. Ça veut dire, depuis 1842, l'Éternel te baille
et Carlos Fitch a une autre vision pour être capable, côté que il était guidé vers Habakkuk chapitre 2, pour être capable de guider les déceptions arrivées. Il continue pour dire comme ça. Cependant, personne à ce moment-là n'a vu le retard présenté dans la même prophétie. T'as bien dit ça dit là, oui? Pourtant, depuis 1842, Carlos Fitch, lui-même, il était prédit ça, oui? Tandis que, pas de monde qui était au retard. Qui s'est passé? L'Éternel pas voulu peuple à ou retard. L'Éternel voulu William Miller fait erreur en 1843. Il continue pour dire comme ça. Après la déception, le sens complet de ce texte est devenu clair. Après que vous finissez la déception en 1843, Jésus va tourner. Eh bien, sans ça, et ça, Carlos Fitch était en 1842, il vient clair. Il vient voir qu'il y a un retard de nom que vous jouez dans Habakkuk chapitre 2. Il continue pour dire comme ça. Voici ce que dit le prophète. Écrivez la vision et expliquez-la clairement sur des tableaux afin que celui qui la lit puisse courir. Bien que la vision s'attardera encore un moment, mais elle se hâte jusqu'à la fin et ne mentira pas, même si cela prendra un temps. Attendez-le, car c'est sans aucun doute, cela viendra. Cela ne prendra pas longtemps. Fin de citation, Habakkuk chapitre 2, verset 2 à 3. Ça veut dire, prophète Habakkuk dit, même les prophéties attardées, même les prend un temps, nous connaissons un temps, frères et sœurs, c'est un an que signifie, même les prend un temps, ça veut dire même les prend une année, tant ni parce qu'il n'a pas accompli fidèlement. C'est ça prophète Habakkuk dit. C'est ça, c'est ouais, confirmez nous, c'est erreur ça William Miller t'es fait. C'est pas une erreur qui est liée en réalité, mais c'est mon Dieu qui te permet que ça fait afin que tu es capable de faire un criblage parmi le peuple. Parce que tu es un pile hypocrite qui t'est entré dans l'église. Puisque autant de Jésus va le tourner, il est entré dans l'église, puis il vient cacher. C'est même monde ça où Jésus va tourner en 1843 qui a farouché. Ok? Qui a farouché monde qui est fidèle, puis il a dit, attendez bien, oui, puis il a farouché monde qui est fidèle, puis il a dit, et côté Jésus t'a tourné, il a sorti eux-mêmes. Eh bien, peuple bon Dieu continue dans la prière, eh bien, bon Dieu va lumière. Ok? C'est comme ça bon Dieu t'est fait pour être capable de cribler le peuple. Le jugement de Daniel et de Jean ont vu la même scène. Du même jugement ça, Daniel et Jean ont eu même scène. Avant que nous montions dans scène Daniel et Jean ont eu, je vais dire nous que après, yo vin jouer un texte Carlos Fitch là, Habakkuk chapitre 2 verset 2 et 3, eh bien, yo te kounya la fixé et venu de Jésus pour 1843, automne 1844 kounya là. Eh bien, nous consacrons passé en automne 1844. Eh bien, nous connaissons que Jésus, au lieu de venir, Jésus est entré dans le lieu très saint. Mais bon Dieu, dans un moment, ça va pas de lumière sur ça. Vous te connaissez, c'est une déception que vous te prend. C'est un désappointement que vous te prend qui était amer dans la bouche. Malheureusement, eh bien, en pile monde quitté l'église, en pile monde chuté, en pile monde quitté ça à cause de ça. Ok? À cause de désappointement. Eh bien, c'est désappointement ça qui prend un petit groupe de 50. Même j'en parlais dans le premier écrit, dans le prologue historique là, un groupe de 50 qui a prié, qui pral relais dans l'Éternel, et bien l'Éternel pral bailler lumière, qui s'est passé en 1844. Au lieu de Jésus venir sur la terre, Jésus est entré dans le lieu très saint, sanctuaire là, tu commencé à purifier. Parmi 50, Ellen White est parmi eux. Ok. Maintenant, nous allons entrer dans la partie scène jugement que Daniel et Jean yo. Ni Daniel, ni Jean yo même bagaille. Nous allons citer toute scène de jugement, ok, que Daniel et Jean même bagaille. Attendez, nous allons citer le même texte Daniel et nous allons citer le même texte Apocalypse pour nous montrer c'est même bagaille yo. Ok. Maintenant, frères et sœurs, dans le jugement ça qui commençait, nous connaissons
un jugement qui a fait sur la terre. Un jugement qui a fait sur la terre, il y a un juge, ok? Il y a un avocat, il y a un jury, il y a un témoin, il y a un accusé, ok? Et il y a un défenseur, ok? Ça veut dire, c'est ça qui gagne dans une salle d'audience, dans une salle de jugement, ok? Humainement parlant, ça veut dire, salle de jugement humain que nous connaissons, c'est supposé capable d'expliquer le jugement qui a fait dans le ciel. Parce que tout ça qui est sous terre gagne dans le ciel là, dans le jugement, ça que nous pouvons dire, ok? Il y a un juge, il y a un avocat, ok? Avocat de défense, avocat accusé, ok? Il y a une loi qui viole, ok? Même avec sous la terre, il y a un jury, il y a comment on dit? Il y a un témoin et il y a un accusé, ok? Dans le jugement ça. Maintenant, premier bagaille, Jean lui-même lui ouais. Daniel lui-même lui ouais. Daniel chapitre 7 verset 9. Daniel observait, lisez comme ça, Daniel chapitre 7 verset 9. J'observais jusqu'à ce que les trônes soient installés. Ça, Daniel, ouais, trône qui est installé. Trône, ça, c'est pour juge là, capable chita. Maintenant, est-ce que Jean lui-même dit, ouais, trône tout? Oui, Jean, ouais, trône dans Révélation, dans Apocalypse chapitre 20, verset 4. Il dit comme ça. Et j'ai vu des trônes, et ils s'assirent sur eux. Et il leur fut accordé de juger. Et j'ai vu des âmes de ceux qui ont été tués à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Ils n'avaient pas adoré la bête ou son image, ni reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils sont revenus à la vie et ont régné avec le Christ pendant 1000 ans. Ok, ça qui est intéressant dans le texte, c'est que Jean lui-même, lui, ouais, trône, même Jean Daniel, ouais, trône. Ça veut dire, les deux, yo, ouais, trône dans la salle d'audience, dans la salle de jugement, ça, yo, ouais, trône, yo. C'est pas un seul trône, mais le juge, il y a un trône, les jurys, ok, les jurés, ok, trône, ok. Maintenant, on nous avancer. Deuxième point, ancien des jours, qui c'est juge là, le Dieu et le Père. Ok, Dieu le Père, l'ancien des jours. Daniel 7, verset 9, deuxième partie qu'on y a là. Il dit comme ça. Et un ancien des jours s'assit. Daniel, ouais, sous trône, il y a un ancien des jours qui chita. Est-ce que Jean lui-même, lui, ouais, l'ancien des jours tout? Jean, ouais, mais Jean pas dit que ils sont anciens des jours. Nous parlons qui Jean lui-même, il dit comme ça. Dans Révélation chapitre 4, verset 2. Apocalypse 4, verset 2, il dit comme ça. Et j'étais immédiatement dans l'esprit. Et voici un trône était placé dans le ciel. Et un était assis sur le trône. Jean dit, il y a un monde assis sur le trône. Ok? Ça veut dire, Jean, ouais, Dieu le Père, même Jean Daniel lui-même, lui, ouais. Ok? L'ancien des jours. Ok? Daniel dit, c'est Yumun, mais Jean dit, c'est l'ancien des jours. Ok? Daniel dit, c'est l'ancien des jours, pardon, et Jean dit, c'est Yumun. Ok? On nous voit qui, le bagage. Troisième bagage que les deux, yo même, yo observé, yo ouais. Une rivière de feu. Ok? Une rivière de feu. Une ouais, une rivière de feu. Et l'autre là, ouais, une mer mélangée de feu. Ok. Daniel chapitre 7, verset 10, première partie, il dit comme ça. Une rivière de feu coulait devant lui. Devant ancien des jours, là, Daniel, ouais, une rivière d'Ifé. Ça veut dire lave qui a coulé devant l'ancien des jours, devant Dieu le Père. Dans la Révélation chapitre 15, verset 2, Jean, ouais, même bagaille. Jean dit comme ça. J'ai vu quelque chose comme une mer de verre mêlée de feu et des vainqueurs et des vainqueurs de la bête et son image et du numéro de son nom. Ils se tenaient sur les mers de verre tenant leur harpe de Dieu. Fin de citation. Ça veut dire, Jean, ouais, une mer de verre. Tandis que Daniel, ouais, une rivière de feu qui a coulé devant papa. Ça veut dire, c'est même bagarre là que ouais.
yo chaque bail dans langage paille. OK? Yo chaque décrit ça yo ouais dans vision dans langage paille, mais c'est même bagage yo ouais. OK? Daniel ouais, une rivière pardon, de feu qui a coulé devant Dieu le Père. Pourtant Jean ouais, yon mer de verre qui mélangeait avec du feu. Yo chaque yo décrit la façon par quatrième bagage que les deux yo ouais dans scène de jugement ça que yo contemplé. Quatrième bagage. Yon ouais le fils de l'homme qui c'est avocat qui c'est l'agneau. L'autre là ouais l'agneau. Yon ouais le fils de l'homme, l'autre là ouais l'agneau. Nous connaissons les deux c'est Jésus. Daniel chapitre 7 verset 13 va dire nous. Daniel va dire nous. Je regardais dans les visions de la nuit. Et voici dans les nuées du ciel, quelqu'un comme un fils de l'homme venait. Et il est venu vers l'ancien des jours. Et ils l'ont amené devant lui. Fin de citation. Ça veut dire, pendant que Daniel a dormi, il ouais, un fils de l'homme. Ok? Un fils de l'homme qui venait vers l'ancien des jours. Ça veut dire, Jésus allait vers Dieu le Père. Ok? Ça veut dire avocat allait vers le juge. Ok? Qui ça Jean lui-même ni ouais? Révélation chapitre 5 verset 6 pral dit. Et au milieu du trône et des quatre êtres vivants et des anciens, j'ai vu un agneau debout comme tué. Qui ça Jean ouais? Li ouais un agneau debout au milieu dans le temps quatre êtres vivants. Nous sommes capables de regarder l'image là, nous avons Jésus, ok? Nous avons Jésus qui est dans mi-temps salle d'audience là, ok? Dans mi-temps salle d'audience là, ok? Ça veut dire, Daniel ouais un fils de l'homme, pourtant Jean ouais un agneau. Ça veut dire ouais même bagaille dans quatrième point. Cinquième point, nous parlons qui ça que les deux a yo ouais. Cinquième point, yon ouais un livre. Il est ouvert. Les deux, ouais, livre qui est ouvert. Dans Daniel chapitre 7, verset 10, deuxième partie. Ok? Il dit comme ça. Et les livres ont été ouverts. Ok? Les livres ont été ouverts. Et ça veut dire Daniel, ouais, livre qui est ouvert. Dans le même jugement, ça a un livre qui est ouvert. Qui livre, même Jean sous la terre, un livre la loi. Côté que accusé, lui-même, ni violé loi. Eh bien, c'est ça que fait juger là. Eh bien, dans le ciel, là, tout un livre d'où, côté que, qui c'est livre, côté que, il a jugé monde. Ok? Toutes œuvres monde, ça, côté que le bagage écrit dans le livre, ça. Maintenant, Jean parle dit nous, qui ça que le roi lui-même. Jean, Révélation chapitre 20, verset 12. Il dit comme ça. J'ai aussi vu les morts, grands et petits, qui se tenaient devant le trône et les livres ont été ouverts. Ça, Jean, moi, en parlant de accusé, et bien, il y a un livre qui est ouvert pour être capable de juger les gens. Texte ça continue pour dire comme ça. Et un autre livre a été ouvert qui est le livre de vie. Et les morts ont été jugés sur les bases des choses écrites dans le livre selon leurs œuvres. Ça veut dire, ça qui est écrit dans le livre, c'est ces œuvres qui, ces œuvres accusées, tout ça qui a été fait pendant que vous étiez vivant. C'est ça qui est écrit dans le livre. Ça veut dire, ni Daniel, ni Jean, les deux, ouais, livre qui est ouvert. Ok, on nous continue. Sixième point que les deux, ouais, des milliers d'anges. Ça c'est témoin yo. Témoin yo. OK? Yo ouais en pile ange. Ni yon ni l'autre yo ouais des milliers d'anges. Daniel chapitre 7 verset 10 deuxième partie, il dit comme ça. Et des millions se tenaient devant lui. OK? Ça veut dire des millions et des millions qui campaient devant la salle. Ça veut dire millions et des millions, ça veut dire les témoins. Même j'en ai une salle d'audience, une salle de tribunal. Sous la terre, il y a des témoins. Et bien dans le ciel, là, tout il y a des témoins qui sont des millions et des millions d'anges. Qui s'agent ouais lui-même? Révélation chapitre 5, verset 11. Il dit nous comme ça. Et j'ai regardé et j'ai entendu la voix de nombreux anges autour du trône et des êtres vivants et des anciens.
le nombre d'entre eux était de myriades et des myriades et de milliers, des milliers. Fin de citation. Ça veut dire, Jean, ouais, non bio, il y a des milliards et des milliards, des milliers et des milliers. C'est pour ça que Jean décrit témoin que lui voyait, ange que lui voyait lui-même. Daniel ouais des millions de anges. Jean lui-même lui décrit comme des milliards et des milliards, des milliers et des milliers. Ça c'est témoin qui est dans la salle de jugement. Ok? 7e point. Le jugement est l'heure de jugement. Une ouais l'heure de jugement, l'autre là ouais jugement est arrivé. Ok? Daniel chapitre 7 verset 10, 3e partie, il dit comme ça. La cour s'assit. Ok? La cour s'assit. Ça veut dire jugement li pral débuter. Daniel ouais jugement qui pral débuter parce que li ouais cour là lui-même li yoshita. Ça veut dire cour pral commencer. Pourtant dans Apocalypse 14 verset 7, il dit comme ça. Il a dit d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait les cieux et la terre, la mer et les fontaines d'eau. Fin de citation. Ça veut dire, Jean lui-même, lui ouais jugement, mon Dieu, à qui commencer. Les deux, il y aurait même scène, frères et sœurs. Ok? Jean ouais que moun yoshita, ok? Moun yo nan kou la yoshita, pour jugement commencer. Daniel lui-même il décrit, il dit, jugement lui-même, et l'heure du jugement lui-même, il vini pour nous adorer mon Dieu, parce que jugement lui-même, il commence. Ok? Ça veut dire, 7 points ça yo, ni Daniel, ni Jean, yo ouais, même jugement qui commençait. Ça veut dire, jugement ça que nous sommes quoi qui commençait en 1844 là, Daniel était en well depuis longtemps, et Jean vient well dans tout qui commençait. Yo mais yo deux a décrit même bagaille. OK? Ça c'est scène de jugement, si nous capable regarder là. N'a pas regarder scène de jugement. Ça que côté monde qui sous chevalier par la donne, ça c'est 7 sauts qui nous va l'étudier après sujet ça. Parce que dans le jugement, on va comprendre que les gens qui jugeaient, qui qualifiaient pour aller dans le ciel, ils scellés. Ils scellés, frères et sœurs. Ça veut dire, c'est ça qui cette sauce. Ça veut dire, jugement, ça qui commençait depuis sous Adam, qui c'est le premier monde qui était entré au service de Dieu. Eh bien, c'est ça, les 7 sauts. Cette sauce a supposé commencer exactement depuis sous Adam, qui c'est le premier monde qui scellé. Et la fini sous le dernier monde qui vient pour sceller sous la terre. Ok? Nous allons voir ça dans le sujet, cette sauce que nous allons faire après le sujet. Ça. D'accord? Ça c'est scène de jugement que nous voyons dans le mi-temps là. Nous voyons les anges, ok? Les anges qui c'est des témoins. Eh bien, nous voyons le trône du Dieu le Père, le côté que lié. Ok, qui se juge là, et nous avons agneau qui dans mi-temps, et nous avons 4 bêtes qui sous côté. Ok, et il y a un trône de 24 vieillards tout qui s'est juré. Ok, on nous avancer. Chacun a vu une partie différente du jugement. Ok, yo ouais, une partie différente dans le jugement. Jean ouais une partie différente, Daniel ouais une partie différent. Mais yo tous les deux ouais même jugement. Daniel a vu le jugement s'établir et fait 2 fois mention. Daniel li ouais jugement qui établi qui fin pral commencer parce que Daniel dit li ouais moun yo chita. Le jugement pral à peine pral commencer. Première partie il dit comme ça. En premier lieu, après que la petite corne ne soit levée. Daniel chapitre 7, verset 9 à 10. Ça veut dire, Daniel, ouais, jugement ça, après petite corne, li vient lever. Ça veut dire, après 1260 années que petite corne n'a pas dirigé, ouais, jugement ça va commencer. Après période 1260 années que petite corne n'a pas dirigé. Daniel chapitre 7, verset 9 à 10. Deuxième, ça que Daniel fait mention, il dit comme ça, et avant que les saints ne reçoivent le royaume. Ça veut dire, jugement, ça a commencé avant saints recevoir le royaume. Dans Daniel chapitre 7, verset 22.
Ça veut dire, avant royaume n'a établi, et après période, et pape là, t'a dominé, qui c'est 1260 années, de 538 jusqu'à 1798, entre deux époques, ça y est, eh bien, le jugement est supposé commencer. Donc, on est que le jugement a commencé en 1844, et jusqu'à présent, le royaume n'a pas encore accompli et établi. Ok? Maintenant, Jean lui-même dit, ouais, procès, jugement lui en déroulement. Ok? Jugement qui en processus. Ok? Premièrement, Jean, ouais, jugement dans 3 séances différentes. Ok? 3 parties différentes. Ok? C'est comme ça qu'il va le décrire. Il dit comme ça. Premièrement, Jean, ouais, jugement avant demi-heure de silence là. Apocalypse chapitre 8, verset 1er. Premièrement, Jean, ouais, jugement avant demi-heure de silence là, qui c'est Ézéchiel chapitre 9. Accomplissement Ézéchiel chapitre 9. Deuxième point que Jean va le décrire, jugement ça. Il dit comme ça, après demi-heure de silence là, Jean, ouais, jugement, il continue. Ça veut dire, Jean, ouais, demi-heure de jugement avant demi-heure de silence là. Li ouais, jugement après demi-heure de silence là. Troisième partie, li ouais, jugement pendant millénium là. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 12. Ok? Ça veut dire, Jean ouais, jugement en 3 parties. Pourtant, Daniel décrit jugement en 2 parties. Ok? Il fait mention dans 2 parties. Qui ça, Daniel ouais? Daniel ouais, jugement lui-même. Ok? Jugement après. Jugement commencé après qu'il est. Après 1260 années, papa te pour te gouverner. Et l'ouel, deuxième ça que mention que le fait, il fait dans Daniel 7, verset 22, avant le royaume rétabli. Okay? Ça veut dire au milieu des 2 événements, eh bien, jugement supposé faire. Ok? Eh bien, nous connaissons que le jugement a commencé exactement en 1844, après 1260 années, exactement Jean-Daniel dit là, eh bien, avant le royaume n'a établi, parce que jusqu'à présent, le royaume n'a pas encore établi. C'est-à-dire que Jean lui-même, il fait mention de jugement 3 parties. En 3 parties. Il fait mention, premièrement, avant demi-heure de silence, qui c'est accomplissement Ézéchiel 9. Ça veut dire, avant Ézéchiel 9, jugement a commencé. Ok? Avant accomplissement Ézéchiel 9, jugement a commencé. Jusqu'à présent, Ézéchiel 9, pourquoi passer? Après Ézéchiel 9, jugement continue. Continuer pour qui est, puisque mon église est enseigné pour grande foule la frères et sœurs. Ok? Ça veut dire jugement continue pour grande foule là. Parce que dans Ézéchiel 9, ok, 144 000 ans fin scellés déjà, il n'y a pas besoin, jugement encore, il fin sauvé déjà. Ça veut dire, jugement fin fait, dans la première partie pour l'église. Maintenant, après Ézéchiel 9, il va le faire pour grande foule là. Et dans le millénium, il va le faire pour les païens qu'on a là, pendant le millénium. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 12. Ok, nous aussi clairs dans l'explication. En quel temps ce jugement sera-t-il exécuté? Dans quel temps que le jugement ça lui-même, il va commencer? Apocalypse chapitre 1er, verset 1er, il dit comme ça. La révélation de Jésus que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent bientôt arriver. Et qu'il l'a fait connaître en l'envoyant par son ange à son serviteur Jean. Révélation chapitre 1, verset 19, il dit comme ça. Alors écrivez ce que vous avez vu et qui est et ce qui est et ce qui doit être après cela. Ça veut dire événement que Jean Royal est supposé faire. Ok? Jugement, ça est supposé commencer après période Jean de Royal. Ok? Ça veut dire exactement après période Jean. Eh bien, nous sommes dit après 1260 années, qui c'est après période Jean. Parce qu'il dit après cela. Après Jean finit sur la vision. Ok? Maintenant, question que nous allons répondre qu'on a, que représentent les symboles dans la foule juridique. Symboles qui, dans le temps, jugement, ça pile symbole qui, que nous sommes dans le jugement. Qui ça que yo représenté? Parce que nous il y a plusieurs symboles qui dans cours là, ok? Dans cours juridique, côté que le jugement fait là. Premièrement, nous parlons de symbole et explication. Qui ça que signifie? Une porte ouverte.
la porte du lieu très saint. Premiers écrits, selon premiers écrits, page 42. Nous avons une porte qui est ouverte. Ok? Une porte qui est ouverte dans la même session, ça. Une porte, ça, qui se porte le lieu très saint, côté Jésus, entre du lieu saint, il passait dans le lieu très saint. Selon premiers écrits, dans page 42. Deuxième point, le trône. Trône que nous voyons. Et celui qui était assis est le juge. Dieu le Père. Ça veut dire, trône ça que nous te assez le trône de Dieu le Père. Et moun qui chita, c'était Dieu le Père qui c'est le juge. Troisième point que nous te voyons. L'arc-en-ciel. Qui ça arc-en-ciel qui dans le jugement qui devant trône, non, qui ça que le signifie? L'arc-en-ciel signifie la fidélité de Dieu à ses promesses. Selon Genèse chapitre 9 verset 22. Verset 12 à 15, pardon. Genèse chapitre 9 verset 12 à 15. Selon tout, parabole de Jésus dans page 114. Ok? Qui c'est la miséricorde divine. Ok? Arc-en-ciel là, c'est la miséricorde divine. Fidélité à promesse, bon Dieu. Quatrième point que nous te voyons. Personnage âgé. Ok? Les 24 vieillards que nous voyons dans le jugement, ça. Qui est-ce que eux? C'est juré. Ce sont eux qui se sont montés avec le Christ dans Matthieu chapitre 27, verset 51 à 53. Qui est-ce que ça? C'est humain que vous. Moun qui était monté dans la résurrection spéciale dans Matthieu chapitre 27, verset 51 à 53. Pas bien que les Jésus était ressuscité, il était monté avec un pile monde ensemble avec lui. Moun ça c'est eux même qui yo prend pour faire jurer. OK? Moun ça c'est eux même qui jurer qui c'est 24 vieillards. OK? Nous capable voir tout livre relé témoignage et Jésus-Christ dans page 730. Dans premier écrit tout dans page 183. Cinquième point. Nous te voyons 7 lampes de feu. Qui ça que lampe ça signifie? Ça signifie la plénitude de la vérité, l'église. OK? Lampe signifie la plénitude de la vérité parce que c'est 7 lampes qui c'est 7 qui c'est plénitude et lampe si c'est la vérité. OK? Maintenant, ça c'est le chant de l'église, c'est l'église. OK? L'église de Dieu à travers de tous les âges guidés par le Saint-Esprit. Ça veut dire, l'église, cette lampe, ça symbolise l'église, mon Dieu, qui est guidée par le Saint-Esprit, ok, dans tous les âges. Ça veut dire, l'église, mon Dieu, non, depuis au commencement jusqu'à la fin, qui est guidée par le Saint-Esprit de Dieu. Depuis, dans le début, temps. Ok? Maintenant, nous te voyons une mer de cristal. La mer de cristal que ni Jean ni Daniel nous te voyons qui ça peut le symboliser? La mer désigne l'infini. Représente la vie éternelle sans imperfection. Ok? La mer ça que yo te ouais dans vision hein, il symbolisait la vie éternelle que moun ça qui va sauver, il va recevoir. Septième point que nous te ouais dans le jugement ça, 4 bêtes. Nous te ouais 4 bêtes. 4 sortes de rachetés. 4 bêtes ça symbolisait 4 classes de rachetés. Selon tragédie des siècles dans page 723. Les accusés dans le procès. Ok? 4 bêtes, ça va symboliser les accusés. Qui c'est 4 classes de rachetés. Selon tragédie des siècles, page 723. Ok? Et bêtes, selon premiers écritures, dans page 54. Ok? Dans page 92. Ok? Maintenant, 8e point. Nous et plein Dieu. Ok, ça veut dire gain en pile l'agneau li rempli de yeux devant et derrière. Les yeux éclairent le corps et fournissent la vue. Qui ça yeux lui-même il fait? Yeux l'éclaire le corps et le bail pour possibilité pour capable voir, il ba vue pour capable voir. Ce qui montre que le peuple de Dieu avait assez de lumière
Ça montre que le peuple, bon Dieu, a gagné assez de lumière. Lumière passée, lumière présente et lumière future. Regardez dans Matthieu chapitre 20, sujet Matthieu chapitre 20, on va voir que nous avons 5 lumières dans le temps noir là. 5 lumières. Pourtant, tu as 2 avant, 7 lumières en réalité pendant toute génération. 7 messages. Ça veut dire nous avons assez de vérité pour toute génération. Ok? On nous approcher. 9e point. Nous avons un lion. Ok? Première période de l'église avant le système cérémoniel. Dans 4 bêtes vivantes, dans 4 bêtes qui symbolisaient les accusés, nous avons une qui c'était un lion qui symbolisait la première période que l'église avant le système cérémoniel. Ça veut dire de Adam jusqu'à, ok, pendant que le système cérémoniel, avant le système cérémoniel là, lui-même l'établi. Ok? Ça veut dire c'est lion, hein, c'est ça que lui-même symbolise, c'est période ça qui symbolise. Tout le monde qui sauvait, qui rachetait dans la période de Adam jusqu'à avant le système cérémoniel là, lui-même établi. 10e point. Nous avons une bête qui semblait avec un veau, un bœuf. Qui symbolisait période système cérémoniel de Moïse jusqu'à la croix. Ok? Ça veut dire, bête qui a phase veau, ok? Il symbolisait tout le monde qui sauvait, tout racheté de Moïse jusqu'à la croix. Ok? 3e bête là, qui gagne une tête d'homme. Ok? Qui symbolisait de la croix, ok? De la croix à la période de la moisson, les 144 000 et la grande foule. Qui est-ce que vous symbolisez? Moun sa yo symbolisé qui symbolisé par bête à phase d'homme, n'a symbolisé de la croix jusqu'à seulement des 144 000 et la grande multitude. 12e point. Nous gagnons bête qui semblait avec un aigle. 4e bête semblait avec un aigle. Qui période bête ça li symbolisé racheté, bête ça symbolisé. Période pendant laquelle l'église doit être transférée. Les 144 000 et la grande foule. Ça veut dire, bête qui semblait aigle là, il symbolisait période que l'église lui-même il va transférer sans passer par la mort. Qui est-ce qui va transférer sans passer par la mort? Les 144 000 et la grande multitude. Ok? 13e point. 6 ailes. 6 ailes symbolisent la période dans laquelle le jugement commence sur le 6e sceau. Ok? Ça veut dire, jugement commence à partir de qui est? À partir de 6e sceau. C'est ça, 6 ailes là, lui-même, lui symbolisé. 14e point, l'agneau. L'agneau, c'est Jésus. En tant que défenseur, en tant que avocat qui n'a jugement, ça qui a intercédé pour les racheter. Ok? Un agneau sanglant comme s'il avait été assassiné. Ok? Ça veut dire c'est Jésus qui était mort pour l'humanité, qui a intercédé pour l'humanité. 15e point, 7 cornes. Jésus a tout le pouvoir. Ok? 7 cornes qui c'est puissance, qui c'est pouvoir. Qui symbolise puissance, selon ça que nous connaissons dans la prophétie, eh bien, nous connaissons que Jésus gagne tout pouvoir. Jésus dit dans Matthieu 28, verset 18, que tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Ok? 16e point. 7 yeux, vision complète. Psaume 139, verset 12. Ok? Nous, l'agneau a 7 yeux, eh bien, qui c'est vision complète. Ok, selon Psaume 119, verset 12. Ça veut dire Jésus, ouais, toute bagaille. 17e point. 7 esprits de Dieu. Esprit de Dieu travaillant dans tous les âges. Jean chapitre 14, verset 26. Qui ça, 7 esprits a dit? 7 qui c'est plénitude, qui montre que l'esprit a travaillé dans tous les âges. Selon Jean chapitre 14, verset 28. 18e point. De nombreux
anges. OK? Les nombreux anges que nous te ouais, ce sont les témoins, même gens que nous te dit là. OK? N'a pas joué ça dans Tragédie des siècles, dans page 477. Paragraphe 3, 19e point. Le livre nous te ouais dans cours là. Le livre de vie qui décide le destin de chaque homme. Exode chapitre 32 verset 33. Livre de vie ça qui destin chaque monde dépend de lui ça. Sinon écrit dans le livre de vie, eh bien, on va sauver. Vois tout Apocalypse chapitre 13 verset 20. Vois tout Apocalypse chapitre 12 verset 22. OK? Tragédie des siècles, page 474. N'a pas tout dans livre yorele parabole de Jésus dans page 236 paragraphe 1er. OK? Ça veut dire c'est point ça que nous te ouais dans jugement et nous ba qui ça que symbolisé. Dans Tragédie des siècles dans page 534 paragraphe 3, il dit comme ça. Le livre du ciel dans lequel les noms et les actes des hommes sont enregistrés détermineront les jugements. Le prophète Daniel dit, le livre et le juge s'est assis et les livres ont été ouverts. Saint Jean déclare la même scène dans l'Apocalypse. Ajoute un autre livre a été ouvert qui est le livre de la vie. Les morts ont été jugés dans les choses qui étaient écrites dans le livre, selon leurs œuvres. Révélation chapitre 20, verset 12. Tragédie des siècles, verset et page 534. Paragraphe, nous allons lire paragraphe 2 dans même Tragédie des siècles, il dit comme ça. Le livre de vie contient les noms de tous ceux qui se sont jamais entrés dans le service de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans le ciel. Luc chapitre 10 verset 20. Saint Paul parle de ses fidèles collaborateurs dont les noms sont dans le livre de vie. Philippiens chapitre 4 verset 3. Daniel envisageant un temps de détresse comme qu'il n'y en aura jamais, déclare que le peuple de Dieu sera délivré, c'est-à-dire tous ceux qui se sont trouvés inscrits dans le livre de vie. Daniel chapitre 12 verset 1er. Et Saint Jean dit dans l'Apocalypse que seuls ceux dont leurs noms sont inscrits dans le livre de vie, dans le livre de l'agneau, entreront dans la cité de Dieu. Révélation chapitre 21 verset 27. Ça veut dire, frères et sœurs, nous là, c'est seulement le monde qui est inscrit dans le livre de Dieu, dans le livre de Jésus, dans le livre de vie. C'est seulement ça qui va sauver. Tragédie des siècles 535, paragraphe 1, il dit comme ça. Avant que Dieu soit écrit un livre de mémoire dans lequel sont enregistrées les bonnes œuvres, ceux qui ont craigné Jéhovah et ceux qui pensent en son nom. Matthieu chapitre 3 verset 16. Ces paroles de foi, ces actes d'amour sont enregistrés dans le ciel. C'est ce à quoi Néhémie se réfère lorsqu'il dit, souviens-toi de moi, ô mon Dieu, et n'efface pas mes œuvres pieuses que j'ai faites pour la maison de mon Dieu. Néhémie chapitre 13 verset 14. Dans le livre de la mémoire de Dieu, chaque acte de justice immortalisé, chaque tentation résistée, chaque péché vaincu, chaque parole de tendresse, compassion est fidèlement consignée dans et chaque acte de sacrifice, chaque souffrance et chaque chagrin subi pour l'amour de Jésus est également enregistré dans le livre de vie. Le psalmiste dit, vous comptez les pas de ma vie, errante
mettez mes larmes dans votre fiole. Ne sont-elles pas de votre livre? Psaume 56, verset 8. Ça veut dire, frères et sœurs, pour montrer là que toute action que nous causons, que les actions bonnes, que le pas bon, ils ont enregistré. Ok? Ils ont enregistré dans le livre de mémoire, fidèlement, frères et sœurs. C'est raison ça que nous, nous gagnons un enregistré qui est avec nous, qui a enregistré toute action que nous faisons. Ok? Selon Exode chapitre 32, verset 31 à 33, nous voyons que bon Dieu t'a dit à Moïse, Moïse t'a demandé pour retirer non dans le livre de vie, bon Dieu t'a dit, c'est monde qui péché contre moi, c'est monde ça que m'a va retirer dans le livre moyen. Ok? Exode chapitre 32, verset 31 à 33. Ça veut dire, tout le monde qui péché contre bon Dieu va effacer non-ni dans le livre de vie. Ok? Aïe, aïe, aïe. Terrible. Ok. Le sens de le jugement est venu. Taillé des siècles, dans page 488 pour répondre. La déclaration, l'heure de son jugement est venue, indique l'heure finale de la performance du Christ pour le salut des hommes. Il proclame une vérité qui doit continuer à être proclamée jusqu'à la fin de l'intercession du Sauveur et son retour sur la terre pour amener son peuple avec lui. L'œuvre délictive, commencée en 1844, doit se poursuivre jusqu'à ce que les causes de tous les hommes, les vivants ou les morts, soient voués à l'échec. Il doit donc être prolongé jusqu'à la fin du temps de grâce accordé à l'humanité. Fin de citation. Ça veut dire le jugement, ça, il commence et il va terminer jusqu'à fin du temps de grâce. Ok? Seuls les convertis sont jugés maintenant. Actuellement, un jugement qui commençait en 1844, là, c'est seul le monde qui entrait au service de Dieu, le monde qui convertit, c'est le monde qui a jugé. Pas un pas jugé dans le jugement. Ça. Jugement, pas un on va le faire pendant la période millénium. Tragédie des siècles, page 536, pral dit nous ça. Au fur et à mesure que les livres de mémoire sont ouverts au jugement, la vie de tous ceux qui ont cru en Jésus passe devant Dieu pour être examinés par lui. En commençant par ceux qui ont vécu sur la terre, notre avocat présente les cas de chaque génération successive et se termine par les vivants. Chaque nom est mentionné, chaque cas est soigneusement étudié. Il y aura des noms qui seront acceptés et d'autres rejetés. Dans le cas où quelqu'un a dans la mémoire des livres de péché dont il ne s'est pas repenti et qui n'ont pas été pardonnés, son nom sera effacé du livre de vie et la mention de ses bonnes œuvres sera effacée des annales de Dieu. Ok? Le Seigneur a déclaré à Moïse, quiconque a péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. Exode chapitre 22, verset 33. Et le prophète Ézéchiel dit, si le juste abandonne sa justice, commet la méchanceté, toute sa justice qu'il a faite ne lui viendra pas à l'esprit. Ézéchiel chapitre 18, verset 4. Trahir des siècles, page 536. Ça veut dire, frères et sœurs, au fur et à mesure que le jugement n'y a pas avancé, il va commencer avec le monde qui est entré au service de Jésus, commencer de génération à génération, depuis le premier siècle, depuis Adam jusqu'au vivant. Ils dit nous là que si un monde commencé
marcher dans la justice, eh bien, il vient pécher. Et péché, ça n'a pas pardonné. Eh bien, il va effacer dans le livre de vie. Hein, et toute justice que tu fait avant, il pas mentionné. Mon Dieu va effacer. Ok? Ça veut dire qu'il convient à nous pour nous continuer à marcher dans la justice. Serons-nous quand commence le jugement des vivants? Est-ce que nous va connaître qu'il est le jugement des vivants commencé? Car nous connaissons qu'il est le jugement des morts lui-même qui commencé. Mort il commencé à juger depuis 1844 jusqu'à nos jours. Est-ce que nous va connaître qu'il est le jugement des vivants il va commencer? Selon Tragédie des siècles, page 544, nous parlons que nous pas connaissons le jugement des vivants pour commencer. Il dit comme ça. Solennelles sont les scènes liées à les œuvres finales de l'expiation. Les intérêts que cela implique sont incalculables. Le jugement est maintenant exécuté dans le sanctuaire céleste. Ce travail dure depuis de nombreuses années. Bientôt, personne ne sait quand les vivants seront jugés. En auguste présence de Dieu, nos vies doivent être revues. Et cela, plus qu'à tout autre moment, il convient que chaque âme tienne compte de l'avertissement du Seigneur. Veillez et priez car vous ne savez pas quand le temps sera venu. Et si vous ne veillez pas, je viendrai à vous comme un voleur. Et vous ne saurez pas quand je viendrai à vous. Marc chapitre 13, verset 33. Révélation chapitre 3, verset 3. Trahir des siècles, page 544. Ça veut dire, nous disons là, jugement est en train de rouler, jugement des morts en train de dérouler, et personne ne connaît qui l'est que le jugement des vivants pour commencer. Et il continue, il pour le bon conseil, pour nous veiller et prier. Ça veut dire pour ne pas tomber dans le péché. Même bien qu'il dit dans Matthieu chapitre 46, chapitre 26, verset 41, veillez et priez, car pour ne pas tomber dans tentation, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ok? L'autre question que nous allons répondre, quand se termine le jugement? Qui est le jugement? Ça, lui-même, il va finir. Tragédie des siècles, page 545, pour répondre. Lorsque le jugement, okay, lorsque le travail du jugement d'investigation sera achevé, le sort de toute ta vie, car mort sera également décidé. L'approbation prendra fin peu de temps avant que le Seigneur n'apparaisse sur le lieu du ciel. En regardant en arrière de cette époque, le Christ déclare dans l'Apocalypse, celui qui est juste, qui soit encore injuste, celui qui est sale, qui soit encore sale, celui qui est juste se justifie encore, et celui qui est saint se sanctifie encore. Ok? Voici, je viens vite, et ma récompense avec moi, pour donner la récompense à chaque nation selon son œuvre. Révélation chapitre 22, verset 11 à 12. Tragédie de cette page 545. Ok? Allons continuer avec qui question que nous allons répondre là. Le jugement sera déroulé de la même manière que dans le type. Jugement, il pourra le faire, même genre jugement est qu'on fait dans l'Ancien Testament, même genre que il était qu'on fait dans le type. Ok? Dans Ancien Israël. Selon Livre Histoire de la rédemption, dans page 396, paragraphe 2, il dit nous comme ça. Tout comme les péchés du peuple étaient autrefois transférés au sens figuré au sanctuaire terrestre par le sang de l'offrande pour le péché, de même nos péchés sont en fait transférés au sanctuaire céleste par le sang du Christ. Et tout comme la purification typique du sanctuaire terrestre a été effectuée en supprimant les péchés qui l'avaient contaminé, de même la purification réelle du sanctuaire céleste sera accomplie en supprimant les péchés qui y
sont enregistrés. Cela nécessite un examen des registres pour déterminer qui, par la récompense du péché et la foi en Jésus, est en mesure de recevoir les avantages de son expiation. La purification du sanctuaire implique donc un jugement d'investigation. Cette œuvre doit être faite avant la venue du Christ pour racheter son peuple, car quand il viendra, il apportera sa récompense avec lui pour récompenser chacun selon son œuvre. Révélation 22, verset 12. Histoire de la rédemption, page 396. Ça veut dire, avant Jésus tourner dessus les lieux des cieux, jugement ça, l'église de Dieu supposée purifier. Jugement ça supposé fait. Parole pour Jésus dit, celui qui est juste soit encore injuste, celui qui est saint soit encore saint, celui qui est impur se souille encore, et bien supposé fait avant que Jésus tourne, parce que Jésus pas venu chercher un peuple, et pas là Jésus venu pour la venir faire purification, mais Jésus a venu chercher un peuple qui est en purifié, frères et sœurs. Nous finissons avec ce sujet, nous souhaitons que l'idée satisfait, nous souhaitons qu'on comprenne sujet jugement ça. Et puis devant avoir venir un sujet qui puis approfondi sur le même sujet jugement ça, n'a pas parlé plus de type là, eh bien, nous terminer, que mon Dieu est capable de bénir, nous en prier pour nous capable de bénir. Notre Seigneur, notre Dieu, nous bénit ton saint grand nom pour grâce qu'on accorde nous pour nous être capable d'étudier ta cette parole, un sujet qui est aussi important. Nous demandons que par ta grâce, nous sommes capables d'aider chaque monde qui va attendre le sujet ça, pour nous capable de comprendre, pour nous capable d'importance l'heure que nous vivons. Nous demandons grâce au nom de Jésus. Amen.